Au début de ma conversion, j'avais le fleuve d'eau vive. J'avais tellement soif de Jésus. Et l'onction qui était sur ma vie, c'était l'onction à force de lire l'homme de Dieu Charles Finet. Donc chaque fois que je me mettais à prêcher, les gens pleuraient sur leurs péchés. J'amenais facilement les âmes au Seigneur. Mais l'onction puissance, l'onction du feu, je ne l'avais pas encore. Jusqu'à ce que je rencontre le prophète Kakou Séverin. On avait la cellule, c'était powerful. Et puis un jour, on m'invitait, on est parti à Bobo. En ce moment, on ne le connaissait pas du tout. C'était un petit coin. Mais là, je commençais à voir que, en fait, il y a différentes manifestations de l'onction. Il y a le fleuve, il y a le feu. Kakou, c'était l'onction feu. C'est-à-dire, la salle est embrasée. C'est-à-dire, nous, on est là. Mais cette onction-là, généralement, quand elle se manifeste, les gens même sentent de la chaleur dans leur paume. Quand l'onction feu arrive, vous sentez la chaleur. Quand c'est l'onction eau vive, votre corps ne brûle pas. Tu as même comme ça. C'est un feu qui détruit les œuvres de l'enfer. C'est-à-dire, l'onction feu, c'est ce qui traumatise les démons. L'onction fleuve d'eau vive, ça ne traumatise pas les démons. Ça amène à la conversion. Mais l'onction feu, lui, il avait l'onction feu. J'ai rentré dans la salle jusqu'au matin. J'ai dit, c'est quelle présence de Dieu. C'était impressionnant. Dès que tu le fréquentes, le feu te prend. Et tu deviens capable de faire la même chose. C'est très communicant. Tu es disposé, ça t'embrase. Et un jour, on l'a invité à Yamsokro, quand j'étais étudiant. C'était un dimanche. On s'était dit qu'on allait faire un culte, une réunion avec les étudiants de midi à 15h. Je l'avais invité. Je dis, homme de Dieu, ça te va? Il dit, c'est bon. C'est bon. La présence a rempli la salle. Nous, on avait dit qu'il faut qu'on finisse à 15h parce qu'on est des étudiants, on est dans une école high level, tout le monde en classe demain. Donc, monsieur le prophète, 15h, si tu as débordé, tout le monde va partir. Parce qu'on doit se préparer. Demain, lundi, on a des devoirs, tout ça. Frère, on est jusqu'à 1h du matin. Personne n'a quitté. C'est-à-dire, on était assis de midi. L'onction du feu. Une présence de Dieu, vous n'avez pas fait. Les démons tremblent, l'enfer tremble. C'est ce que les apôtres ont reçu. Le Saint-Esprit est venu sur eux comme du feu. Quand ils prient comme ça, la terre tremble. Les malades sont guéris. Les ombres chassent les démons. Ah, c'est le feu. Comment est-ce qu'on l'attire? Si c'est l'eau, c'est la soif. Le feu, c'est vrai qu'il faut la soif. Mais il faut savoir, wait, attends. Il faut demander et puis attendre jusqu'à ce que ça vienne. C'est la patience. Ça brûle d'abord vous-même, votre impatience, tout ce qui n'est pas de Dieu dans vos émotions. Pour que le feu vous prenne, il faut que vous soyez un bois mort. Plus vous êtes un bois frais, moins le feu prend. Plus tu es mort en toi, plus ce feu-là demeure. Et puis il peut rester longtemps. Et il y a des gens, des personnes, ça dit que ta vie pour Dieu, tellement tu renonces à toi-même, tu n'es plus un bois mort, tu deviens charbon. Quand tu deviens un charbon pour Jésus, là, ce n'est plus des flammes. Tu deviens un brasier. Tu deviens un brasier. C'est un feu calme, tranquille. Mais en haute densité, en haute température. Vous savez pourquoi un bois devient charbon? On le brûle à l'étouffer. C'est-à-dire on enlève l'oxygène de sorte qu'il brûle en lui-même. C'est une série d'épreuves. C'est-à-dire tu traverses et puis tu restes calme. Tant que le feu prend, à un moment donné, tu es transformé en brasier pour le ciel. Pendant que je parle, l'onction est en train de venir sur vous comme ça. Les nations ont besoin d'hommes et de femmes de feu. Lorsqu'il est en train de leur dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, il parle du feu.